ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment super content de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous donner mon avis sur Jujutsu Kaisen, qui est probablement un des animés phares de 2021 et en tout cas un des animés les plus populaires de ces derniers mois. Et j'avais déjà fait une vidéo sur Jujutsu Kaisen à peu près à mi-saison pour dire ce que j'en pensais. Et aujourd'hui, comme l'animé s'est terminé plutôt hier d'ailleurs, eh bien j'avais vraiment envie de vous en parler puisque c'est un des animés que j'ai le plus aimé ces dernières années, je dirais. Carrément, c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. Donc bah voilà, j'avais envie de vous en parler. Peut-être, probablement qu'une vidéo tier list sur Jujutsu Kaisen arrivera du coup dans les prochains jours ou prochaines semaines. Il y a de fortes chances. Si vous avez envie de voir cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que je la ferai de toute façon. Donc voilà, bref, sur ce, on est parti. Alors, Jujutsu Kaisen, qui est un animé produit par les studios MAPPA, donc qui ont pris en popularité ces derniers temps grâce justement à Jujutsu Kaisen et avec la saison 4 de l'Attaque des Titans. Et donc du coup, Jujutsu Kaisen, on va procéder point par point. Donc je vous ai déjà donné mon avis en soi puisque je vous ai dit que c'était un gros coup de cœur, vraiment une grosse claque pour moi. Donc en termes de scénario et d'histoire, c'est quelque chose qui n'a rien de révolutionnaire, mais c'est une histoire, et en tout cas pour cette première saison, une histoire qui nous donne envie de voir la suite, qui nous rend curieux, et surtout une histoire qui donne envie de découvrir l'univers et le lore de Jujutsu Kaisen, qui a l'air assez fourni, puisque voilà, on a quand même tout un monde à part en marge de la société, qui est le monde des exorcistes et des fléaux. Donc finalement ils vivent dans le même monde que tout le reste de la civilisation, mais on se rend compte que c'est vraiment un espèce de monde à part, et donc ça, l'histoire en fait va faire en sorte qu'on ait surtout envie, enfin moi c'était mon cas, surtout envie d'en apprendre plus sur les fléaux, sur comment ça fonctionne, pareil au niveau de l'exorcisme, etc. Donc pour l'histoire, rien de révolutionnaire, mais pour l'univers, très cool. Et d'ailleurs, en parlant d'univers, j'ai envie de parler de l'ambiance générale de Jujutsu Kaisen, qui pour moi est clairement la force de cet animé. C'est l'ambiance et la bonne vibe que va dégager l'œuvre. Alors je sais pas si ce sont des mots qui parleront à tout le monde, mais clairement Jujutsu Kaisen a pour moi un esprit, quelque chose de différent, mais que je n'arriverai même pas à décrire moi-même. Alors je pense que c'est grâce au personnage que j'arrive à ressentir ce bon feeling, ouais, c'est principalement grâce au personnage. Et voilà, c'est-à-dire que quand je lance un épisode de Jujutsu Kaisen, j'ai vraiment la sensation de me sentir bien et d'être dans un univers que je suis content de découvrir. Et puis voilà, encore une fois, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve vraiment qu'il y a une bonne ambiance générale. Et voilà, j'ai kiffé ce côté-là, où on sent que c'est quand même une œuvre actuelle, donc que ce soit dans sa date de sortie tout simplement, tout comme dans ses visuels et dans les références que peuvent avoir les personnages, notamment grâce au fait qu'on ait quand même pas mal de références alors à la vraie ville de Tokyo, et même à certains vrais endroits du Japon. Donc ça c'est cool, moi j'apprécie, mais aussi avec des références notamment à la culture, mais surtout à la culture qui n'est pas japonaise, donc à la culture notamment américaine, puisque on nous cite certains noms, etc. Et donc voilà, tout ça contribue à avoir cette ambiance actuelle et cette bonne vibe. Au-delà même de ça, puisque tout ça c'est un petit peu décoratif, j'ai envie de dire, la plus grosse force en réalité de l'œuvre,
Je sais pas vraiment si c'est la plus grosse force parce que c'est plutôt quelque chose qui regroupe, enfin disons qu'il y a plusieurs gros points qui font que c'est une excellente œuvre, mais un des plus gros points, ce sont les personnages. Alors voilà, vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos, mon avis, mais j'accorde souvent beaucoup de temps sur les personnages, ou en tout cas c'est quelque chose qui pour moi compte énormément, et là ça marche super bien, et ça, disons que là où je suis content avec cet animé, c'est que c'est pas le genre d'animé où tu t'attaches que à un ou deux personnages. C'était un peu le cas pour moi avec Dr Stone quand j'en avais parlé. J'étais attaché à pas mal de persos, mais au final j'avais surtout un grand intérêt pour Senku et un intérêt un petit peu amoindri pour les autres. Là c'est pas le cas. Donc déjà ce qui est génial, c'est que on a Hitadori Yuji, donc le personnage principal, qui contribue énormément, mais énormément, à cette bonne vibe dont je parle depuis le début de la vidéo, à cette bonne ambiance, puisque c'est un personnage très attachant, très humain, avec une bonne humeur communicative et une personnalité qui, je trouve, lui est quand même très propre. Je trouve pas, honnêtement, qu'il ressemble au personnage principal de shonen classique, parce que c'est pas le mec le plus héroïque ou le plus démesurément, comment dire, courageux, même s'il l'est bien évidemment. C'est quand même le personnage principal de cette œuvre, et forcément qu'il a son côté héroïque, son côté battant, son côté j'abandonne jamais, mais il a surtout un côté humain très prononcé qui fait le contraste et qui fait que au final ça en fait un personnage principal assez unique, et qu'on n'a pas spécialement la sensation de voir tous les jours dans une œuvre, je trouve en tout cas. Mais d'ailleurs, pour parler très concrètement, le personnage principal, donc Itadori, n'est pas si principal que ça. Alors, dans l'œuvre et dans l'histoire, il est extrêmement important, et donc au centre de l'œuvre concrètement. Et enfin, je veux dire, c'est normal, c'est le personnage principal, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça met pas du tout en retrait les autres personnages. Pour autant, ils vont avoir, je dirais pas autant de temps à l'écran, mais presque au final. Donc que ça soit pour Fushiguro, Gojo, etc. Je trouve qu'ils vont avoir beaucoup de temps à l'écran, et au final on va plus avoir l'impression de suivre le groupe, donc notamment le groupe des trois personnages avec du coup avec Yuji, Nobara et Fushiguro, et on a aussi beaucoup de Gojo, etc. Donc là-dessus c'est cool, je trouve qu'on ne va pas délaisser les personnages secondaires, malgré le fait que on est un personnage principal qui est très central à l'histoire, puisque c'est le réceptacle de Sukuna, donc le roi des fléaux concrètement. Donc forcément dans le monde de l'exorcisme, ça fait de lui l'élément le plus intéressant du moment, on va dire. Et ensuite du coup, donc voilà pour les personnages, pour conclure avec cette parenthèse là sur les personnages. Moi je les ai énormément appréciés, tous les personnages en fait contribuent à cette ambiance générale que je kiffe, puisque même Nobara, qui va être assez dur, assez cru, mais très second degré, c'est d'ailleurs sans doute le personnage le plus second degré, avec évidemment Gojo, donc qui va être également très attachante. On a aussi un peu de backstory pour chacun des personnages, donc que ce soit pour Yuji, alors un petit peu moins, mais pour Nobara, pour Fushiguro, tout ça évidemment contribue à l'attachement qu'on va avoir à ce trio, puisque oui, à la fin de l'animé on est extrêmement attaché à ces personnages, et ça c'est un excellent point, encore une fois, puisque c'est très important pour moi. Il n'y a rien de pire dans une œuvre que d'être désintéressé vis-à-vis des personnages. Alors en général au niveau des animés, moi je suis pas trop désintéressé pour les personnages, et pour n'importe quelle œuvre d'ailleurs, mais ça peut arriver, donc c'est toujours un bon point à souligner de dire que oui, les personnages sont attachants, leur personnalité, leur passé font que on les aime, et on aime suivre ce trio là, puisque voilà, on va vite comprendre dans l'œuvre, notamment avec le retour d'Itadori, que on va être sur un espèce de trio inséparable, et c'est vrai on aime les voir agir ensemble dans l'anime, enfin en tout cas pour ma part. Ensuite, il est temps de parler, avant de passer au point vraiment
culminant. On va parler de la musique, les OST qui sont vraiment très très cool, j'en ai retenu quelques-unes. Les OST vraiment que j'aime beaucoup, donc très bon point, encore une fois je vais pas spécialement m'arrêter plus dessus. C'est de bonne qualité, c'est même très très bon. Et puis pour les openings, bon je pense que si vous avez vu Jujutsu Kaisen, je vous apprends rien, les openings sont magistraux. Je sais pas si ça se dit, si je crois bien que ça se dit magistraux, bon bref. Les openings sont vraiment ouf, j'ai énormément apprécié les écouter, ils ont directement été placés dans ma playlist, hein, très clairement, je vais pas vous mentir. Et du coup là-dessus, voilà, rien à redire. D'ailleurs les visuels des openings, juste incroyable, vraiment incroyable, très très beau. Et du coup ouais, le point culminant de cette œuvre, forcément on va pas y couper, l'animation. Donc voilà, Studio Mappa qui ont été pas mal critiqués hein, sur la saison 4 de SNK, à cause de leur CGI et de leur 3D, puisque forcément ils ont eu des délais très très courts pour SNK. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi un tel contraste avec Jujutsu Kaisen, qui est clairement un animé qui visuellement est absolument impressionnant. Je vais pas dire irréprochable, parce qu'il y a presque aucun animé qui est irréprochable en vrai au niveau d'animation. Mais c'est excellent, c'est du très 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 haut niveau. Et en fait ça colle parfaitement avec le rythme de l'animé, qui est aussi un de ses points forts. Le rythme, c'est extrêmement bien rythmé, il n'y a aucun moment dans l'animé où je me suis ennuyé, mais aucun. Et ça c'est juste très très fort, parce que c'est vraiment très rare qu'il y ait aucun moment où je m'ennuie. Et ce rythme marche aussi parce qu'il y a beaucoup d'affrontements, il y a beaucoup de combats, beaucoup d'actions. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui apprécient ça. Et toutes ces actions, tous ces combats sont sublimés par une animation qui est mais vraiment au petit soin quoi. Je sais pas combien de temps ça leur a pris pour produire l'animé, mais honnêtement c'est juste magnifique. J'avais vu qu'il y avait une scène, je sais plus c'est quel affrontement, je sais que c'est un combat avec Maki, où apparemment ça a été réalisé par un mec de 17 ans en 2 semaines dans sa chambre. Alors voilà, c'est ce qui avait été dit sur les réseaux sociaux, donc impressionnant vraiment, puisque l'animation est irréprochable durant les combats. C'est vraiment grandiose, c'est magistral, et pour toutes les scènes de combat qu'on a, c'est juste un bonbon, c'est juste un plaisir. Et je pense que c'est le terme adapté à Jujutsu Kaisen, c'est que c'est un vrai plaisir en fait. C'est-à-dire que tu regardes ça, tu poses ton cerveau presque et tu prends ton pied à regarder des affrontements superbes et à te dire bon bah voilà, là je regarde un animé, on se fout pas de moi quoi, on me fait pas perdre mon temps. Parce qu'il y a un énorme travail derrière, et pas seulement au niveau de l'animation, c'est aussi au niveau des couleurs, moi que j'ai adoré ça. Alors on peut avoir des teintes un peu ternes, etc., mais qui collent tellement bien, et puis par moments justement des moments contrastés avec beaucoup de couleurs représentées par l'énergie occulte. Non vraiment, énorme travail sur l'animation, et j'insiste sur ce point parce que c'est sincèrement un des animés les plus beaux que j'ai vu ces dernières années. Hein. Je vous avais dit la même chose pour Demon Slayer. Demon Slayer a mis la barre très très haute, hein. J'ai vu Ufotable. Là c'est pareil, on a mis une barre extrêmement haute. Et puis encore une fois, quand t'as autant d'affrontements, autant de combats, et que tous les combats, et j'insiste, tous les combats sont bien animés, au minimum bien animés, au mieux excellent au niveau d'animation, bon bah c'est que t'as un animé de fou. Je pense au combat, je sais pas, le tout premier combat entre Sukuna et Gojo est incroyable. Le combat entre Gojo et le mec avec sa tête de volcan est incroyable. Le combat entre Yuji et Todo contre le fléau, etc., c'est incroyable. Et il y en a plein d'affrontements. Et là en plus, je peux vous citer plein d'affrontements. Il y en a eu encore plus. Il y a le combat de Nanami aussi qui est incroyable. Enfin bref, tout ça c'est en une saison de 24 épisodes. Enfin, c'est juste fou. Je sais pas si parmi vous qui regardent cette vidéo, il y en a qui n'ont pas vu Jujutsu Kaisen, mais par pitié, si vous l'avez pas vu, foncez voir cette merveille. Parce que c'est vraiment un des meilleurs animés que j'ai vu ces dernières années, sans exagérer. Voilà, alors après on peut croire que je suis un peu dans la hype du truc, ce qui est pas complètement faux. Mais même voilà, même pour ce dernier épisode, ce season final, qui n'a rien de fou scénaristiquement parlant, je veux dire. Enfin, scénaristiquement parlant, si ça fait avancer certains personnages, notamment Fushiguro, mais je veux dire, on n'est pas sur un final qui
se veut être grandiose. Je suis quasiment sûr que dans le manga, ce moment-là se voulait pas être grandiose parce que dans ce que ça raconte, c'est pas le plus intéressant qu'on ait vu de la saison. Et pourtant, on te rend ça ultra épique, ultra intéressant avec cette animation de fou furieux. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment kiffé et je pense qu'il est temps, pour moi de conclure tout simplement. Donc, pour conclure, Jujutsu Kaisen, oui j'ai adoré, oui pour moi c'est un des meilleurs animés que j'ai pu voir. C'est peut-être ces 2 dernières années, c'est pas le meilleur, hein. Il y a énormément de pépites qui sortent etc. Mais on est dans le top tier, peut-être dans le top 3 des meilleurs animés que j'ai vu ces 2, 3, 4, 5 dernières années peut-être. Vraiment, vraiment j'ai adoré. Alors après peut-être que ça plaira pas à tout le monde évidemment, l'art est subjectif comme toujours. Mais personnellement j'ai surkiffé et je trouve que rien que pour l'effort, le travail apporté, l'animation et le fait que ça soit tellement bien rythmé, bah, je pense que ça vaut vraiment le détour. Donc voilà, j'ai adoré Jujutsu Kaisen. Voilà pour ceux qui souhaitaient avoir mon avis. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.